Amanda prit une grande bouffée d'air et ajusta son tablier contre elle, comme une armure. Le restaurant grouillait de vie, comme chaque soir. Il était presque 22 heures, et quelques heures la séparaient encore du moment où elle pourrait enfin regagner son petit chez elle. Les lumières dorées dansaient sur le sol lustré, tandis qu'un mélange entêtant de fumée culinaire et d'arômes de café flottait dans l'air. Elle s'était accoutumée à ce rythme harassant. Serveuse n'avait jamais été son ambition, mais ce job payait les factures, du moins jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre vers un avenir plus lumineux. Au cœur de l'agitation, un homme glissa discrètement dans la salle et s'installa à une table reculée. Amanda nota sa tenue modeste, un sweat bleu et une casquette vissée sur la tête. Il semblait vouloir se fondre dans le décor, pourtant, une étrange familiarité émanait de lui. Avec un sourire poli, elle s'avança. « Bonsoir, monsieur. Que puis-je vous servir ?» L'homme releva les yeux, sa voix douce perçant le brouhaha. « Une assiette de pâtes et un jus d'orange, s'il vous plaît. » Amanda griffonna la commande et reprit son balai effréné. Lorsqu'elle revint avec le plateau, elle le trouva nerveux, fouillant ses poches avec une gêne croissante. Puis d'un regard éteint, il murmura « Je suis désolé, j'ai oublié mon portefeuille. » Amanda cligna des yeux, prise de court. Son patron était catégorique. « Ici, on ne mange pas gratis », martelait-il souvent. Mais l'honnêteté dans les yeux de cet inconnu la désarma. Sans hésiter, elle plongea la main dans son propre portefeuille et en tira quelques billets. « Ne t'en fais pas, c'est pour moi. » Ses yeux s'arrondirent. « Sérieusement ? Je peux te rembourser plus tard. » Elle esquissa un sourire tendre. « Tout va bien, on a tous nos jours sans. » Il accepta, hésitant, avant de demander « Merci. Comment vous appelez-vous ?»« Amanda. Merci Amanda pour votre cœur. » Elle ignorait alors qu'elle venait de tendre la main à Yamin Lamal, l'étoile adulée de Chelsea et du football mondial. Quelques heures plus tard, exténuée, elle fut convoquée par son patron. Le sourire qu'elle arborait s'effaça devant son visage fermé. « Qu'as-tu fait ce soir ?» lança-t-il, bras croisés. Amanda fronça les sourcils. « Comment ça ? Tu as payé pour un client. C'est un abus. Tu n'es pas la patronne ici. » Son pouls s'accéléra. « Je voulais juste aider. Il était dans le besoin. Ce n'est pas mon problème, ni le tien. S'il était quelqu'un d'important, il aurait de quoi payer. Ce n'est pas une œuvre de charité. » Elle tenta de se défendre, mais il trancha, implacable. « Tu es viré. Prends tes affaires et va-t'en. » Le choc la figea. « Quoi ? Mais… » « Dehors, Amanda. » Les larmes menacèrent, mais elle ravala sa peine, attrapa son sac et quitta le restaurant par la porte arrière, un frisson glacé lui parcourant l'échine. Perdre son emploi pour un geste altruiste. Elle erra dans les rues londoniennes, l'humiliation pesant sur ses épaules. Le vent mordant lui cinglait le visage. Londres lui parut immense, vide, hostile. Ne sachant où aller, elle échoua dans un petit café ouvert toute la nuit. Avec ses dernières pièces, elle commanda un café et s'assit près de la vitre, observant les phares des voitures défiler. La faim lui tordait l'estomac, mais la peur de l'avenir la rongeait davantage. « J'ai agi avec cœur, pourquoi suis-je punie ?» Les mots de son patron résonnaient encore. « Ce n'est pas une œuvre de charité. » Avait-il raison? La bonté était-elle une faiblesse? Elle chassa ses pensées sombres et finit par appeler Sarah, sa meilleure amie. « Tu vas bien ?» demanda celle-ci. « Horrible! Je viens de me faire virer. » Elle lui raconta tout. Sarah s'indigna. « C'est insensé, tu as juste été humaine. » « Mon patron ne voit pas ça comme ça. Et maintenant, je suis sans rien. Viens chez moi, tu ne vas pas rester seule. » Amanda céda, prit le métro et trouva refuge chez Sarah, où un canapé douillet et une tasse de thé l'attendaient. Malgré les encouragements de son amie, l'espoir semblait hors de portée. Le lendemain, elle se lança dans une chasse au travail acharnée, envoyant des CV à tout va, restaurants, hôtels, cafés. Mais les refus s'accumulaient et le loyer approchait. L'après-midi, pour s'aérer l'esprit, elle marcha sans but. Soudain, une voiture noire ralentit à ses côtés. Méfiante, elle recula. La vitre s'abaissa, révélant un homme élégant en costume. « Amanda !» Elle sursauta. « Oui, qui êtes-vous ?»« Daniel, je travaille avec Chelsea. » Son cœur bondit. « Chelsea ?» « Oui, on nous a parlé de ce qui s'est passé hier.
Yamin Lamal veut vous rencontrer pour vous remercier en personne. Abasourdie, elle balbutia. Quoi? Pourquoi? Daniel rit doucement. Parce que vous avez aidé sans rien attendre. Il veut vous parler. Hésitante, elle finit par monter dans la voiture, sentant que ce moment pourrait tout bouleverser. Le trajet la mena à un hôtel somptueux. Dans le restaurant privé, Yamin Lamal l'attendait près d'une fenêtre, calme et discret, loin de l'image d'une superstar. Leurs regards se croisèrent et il sourit. « Amanda, merci d'être venue. » La gorge nouée, elle répondit « C'est un honneur, mais je ne comprends pas pourquoi moi. » Il l'invita à s'asseoir. « Tu savais qui j'étais hier soir? » « Non, juste quelqu'un en difficulté. » Son sourire s'élargit. « C'est cette générosité dont le monde a besoin. Tu m'as aidé sans savoir et tu as tout perdu pour ça. » Elle baissa les yeux. « J'ai cru mal faire. »« Non, tu as fait le bon choix, » assura-t-il. Daniel posa une enveloppe sur la table. « Nous avons une proposition. Chelsea cherche quelqu'un comme vous pour gérer l'accueil des VIP, des joueurs, des familles. Votre expérience et votre cœur correspondent. » Amanda resta sans voix. « Un travail? Une chance parce que je vois en toi quelqu'un de rare, » dit Yamin Lamal. Hésitante mais portée par une lueur d'espoir, elle accepta. Ce choix allait transformer sa vie. Des mois plus tard, Amanda n'était plus la serveuse timide. À Stamford Bridge, elle brillait, coordonnant les événements avec assurance. Un jour, lors d'un gala, elle croisa Michael, le directeur des relations publiques. « La serveuse qui a aidé Yamin Lamal, hein? Ici, on exige du sérieux. » Elle acquiesça, déterminée. Puis Yamin Lamal lui tapa l'épaule. « Il te teste, ne doute pas de toi. » Avec le temps, elle s'épanouit, jusqu'à ce qu'une promotion inattendue la propulse superviseuse de l'hospitalité. De cette nuit où elle avait tout perdu, elle avait bâti une carrière. La gentillesse, loin d'être une faiblesse, avait été sa force. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous pour plus de récits inspirants et partagez en commentaire. Une épreuve s'est-elle déjà transformée en chance pour vous? À bientôt pour une nouvelle aventure.